Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en Allah. Bienvenue sur votre chaîne Espoir en Allah, l'espace où nous explorons ensemble les profondeurs de la conscience humaine, les mystères de l'âme et la sagesse infinie de l'islam. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut surprendre, un péché qu'Allah décrit comme encore plus grave que la zina. Savez-vous de quel péché il s'agit? Avez-vous déjà réfléchi à ce qui, dans le regard d'Allah, peut être considéré comme pire que l'adultère ou la fornication? Avant de plonger dans ce rappel important, je vous invite à vous abonner à la chaîne Espoir en Allah, à aimer cette vidéo si elle vous inspire, à la partager autour de vous pour multiplier la récompense et à commenter vos réflexions et vos suggestions pour les prochaines vidéos. Alors, entrons ensemble dans ce voyage spirituel. Le prophète Muhammad nous a enseigné que le plus grand des péchés est d'associer à Allah ce qui ne lui ressemble en rien, car ce crime spirituel efface la racine même de la foi et coupe l'âme de la lumière divine. Et Allah dit dans son livre, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. » Sourate An-Nisa 4,48. Un verset qui résonne comme un avertissement solennel, mais aussi comme un appel à la vigilance. Car le shirk n'est pas seulement une croyance païenne du passé où les hommes sculptaient des idoles de pierre, mais il est présent sous des formes modernes, parfois subtiles, qui s'infiltrent dans le cœur de l'homme et l'aveuglent sans qu'il s'en rende compte. Le shirk, c'est croire qu'une force, une personne ou un objet peut rivaliser avec Allah dans sa seigneurie, dans son adoration ou dans ses attributs, et si autrefois les peuples s'inclinaient devant des statues de bois ou des astres. Aujourd'hui, beaucoup se prosternent intérieurement devant l'argent, la célébrité, la gloire, ou même leurs propres désirs, oubliant que seul Allah mérite d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui n'apporte ni bien ni mal, ni vie ni mort, ni bénéfice ni protection. Et alors la question se pose avec insistance. Combien d'êtres humains, même parmi ceux qui se disent croyants, placent leurs envies au-dessus de la parole d'Allah? Combien façonnent leur vie non pas selon la volonté du Créateur, mais selon les pressions sociales, la recherche d'acceptation, la quête de plaisirs éphémères, et combien, sans le savoir, glissent vers cette association interdite qui est plus lourde encore que la zina. Car la zina, bien qu'elle souille l'âme et corrompt la société, reste limitée à l'homme et à son environnement, tandis que le shirk détruit le lien même qui rattache la créature à son Seigneur, comme si une branche se détachait du tronc de l'arbre et tombait desséchée, incapable de retrouver la vie. Et pourtant, si l'on observe les comportements autour de nous, on s'aperçoit que beaucoup vivent dans un shirk déguisé. Certains adorent leur passion au point de se laisser guider par elle, plus que par la révélation. Certains idolâtrent des célébrités en répétant chaque geste, chaque parole, chaque mode, comme s'ils avaient trouvé en eux un modèle ultime. Et d'autres vénèrent sur la richesse et passent leur vie à accumuler de l'or et des biens, comme si ceux-ci pouvaient les sauver de la mort, oubliant que le prophète Allah a dit « Malheur à l'esclave du dinar, du dirham et du vêtement », rapporté par Bukhari, car celui qui fait de l'argent sa raison de vivre devient son esclave et tombe dans une forme de shirk caché. Et combien aujourd'hui croient plus aux promesses de la science matérialiste qu'aux promesses d'Allah, comme si le savoir humain pouvait remplacer la sagesse divine, alors qu'Allah dit « Et ils n'ont de science de son savoir que ce qu'il veut ». Sourate Al-Baqarah 2:255. Un rappel que toute connaissance appartient à Allah et que rien ne peut rivaliser avec sa science infinie. Et si l'on se tourne vers notre propre cœur, ne voyons-nous pas que parfois, nous faisons des compromis entre la vérité et nos envies, entre l'appel de la foi et le confort du monde? Et n'est-ce pas là une petite graine de shirk qui s'installe quand on choisit sciemment de suivre autre chose que la guidance d'Allah? Car le shirk ne commence pas toujours par une grande statue ou un rituel païen. Il commence souvent par une préférence intérieure donnée à autre qu'Allah, une confiance accordée à une créature plus qu'au Créateur, une peur exagérée des hommes au lieu de la crainte révérentielle d'Allah. Et Allah dit « Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi » Sourate Al-Maïda 5,44. Car la véritable liberté de l'âme réside dans le fait de se libérer de toutes les fausses divinités pour se soumettre uniquement à Allah. Et c'est pourquoi le shirk est considéré comme un crime plus lourd que la zina. Car la zina, aussi grave qu'elle soit,
ne détruit pas le fondement de la foi si elle est suivie d'un repentir sincère, tandis que le shirk, lui, arrache la foi de la racine et rend vaines toutes les œuvres. Comme Allah l'a dit, « Si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront certes vaines, et tu seras certainement du nombre des perdants. » Sourate Az-Zumar 39-65. Et cette vérité devrait nous faire trembler car elle signifie que l'on peut prier, jeûner, donner en aumône. Mais si au fond du cœur on associe autre qu'Allah, tout cela devient comme une poussière dispersée par le vent, et le croyant conscient ne doit jamais se croire à l'abri, car même les compagnons du prophète craignaient le shirk et imploraient à Allah de les protéger. Et c'est pourquoi il est vital de se questionner régulièrement. Ma foi est-elle sincère? Est-ce qu'Allah est vraiment le premier dans ma vie, ou bien ai-je placé d'autres priorités devant lui? Est-ce que je recherche son agrément avant tout, ou est-ce que je me laisse séduire par les regards des hommes et leurs jugements? Et c'est ce dialogue intérieur, ce retour constant à soi, qui nous permet de déceler les germes du shirk et de les arracher avant qu'ils n'étouffent notre foi. Car une graine de shirk peut paraître petite, mais elle pousse rapidement si elle n'est pas extirpée. Et à l'inverse, un cœur qui choisit de mettre Allah au-dessus de tout devient lumineux et apaisé, comme un océan qui ne dépend d'aucune goutte. Et ce rappel doit nous frapper de plein fouet. Le shirk n'est pas seulement une erreur intellectuelle, c'est une rupture du lien d'amour et de fidélité entre le serviteur et son Seigneur, et celui qui associe autre qu'Allah se condamne à vivre dans une illusion qui finira par se briser au moment de la mort. Quand toutes les idoles modernes, toutes les fausses sécurités, toutes les richesses et toutes les célébrités disparaîtront, et il ne restera qu'Allah, unique, éternel, le maître de toutes choses, et alors ceux qui avaient placé leur confiance en autre que lui regretteront amèrement, tandis que ceux qui l'auront adoré seuls goûteront à la sérénité éternelle. Il est rapporté qu'un compagnon du prophète, malgré sa piété et sa proximité avec le messager d'Allah, avait peur de tomber dans le shirk sans même s'en rendre compte. Et cette parole, loin d'être un simple aveu, nous ouvre une fenêtre bouleversante sur la fragilité du cœur humain. Car si un homme qui a vu de ses propres yeux la lumière du prophète et entendu de sa bouche les versets du Coran craignait de sombrer dans ce piège invisible, qu'en est-il de nous qui vivons dans un monde saturé de regards, de jugements et de vanité? Le prophète lui répondit avec une sincérité glaçante. « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit shirk. » Et lorsqu'on lui demanda ce qu'il voulait dire par là, il répondit « L'ostentation, riya dans les actes », rapporté par Ahmad, et ces mots frappent le cœur comme une vérité à laquelle on voudrait parfois échapper. Car l'ostentation, contrairement au shirk manifeste des idoles et des statues, se niche au plus profond des intentions, là où personne ne voit sauf Allah, et elle peut transformer les plus beaux actes en coquilles vides, les plus grandes œuvres en poussière éparpillée. Comme Allah l'a dit, nous avons considéré les œuvres qu'ils ont accomplies et nous les avons réduites en poussière éparpillée. Sourate Al-Furqan 25-23. Et ainsi une vie entière de prière, de jeûne et de dons peut se volatiliser si l'adorateur cherchait à être vu et reconnu plutôt qu'à plaire à Allah. Imagine mon frère, ma sœur, une personne qui se lève au cœur de la nuit, quand tout le monde dort, elle fait ses ablutions dans le froid, elle pose son front sur le tapis de prière, mais au fond de son cœur, une petite voix lui dit « Que penseront les autres s'ils savent que je prie ainsi ?» Et déjà, son acte est contaminé, non par un manque de pratique, mais par un manque de sincérité. Et imagine encore un homme riche qui donne une aumône énorme, assez pour nourrir une centaine de pauvres. Mais en le faisant devant les caméras, il s'assure que son nom soit cité, que ses gestes soient applaudis, et dans son cœur, il savoure le regard des gens plus que la satisfaction d'Allah. Et le jour du jugement, il découvrira avec effroi que cet argent donné pour la gloire ne pèse rien dans la balance. Car Allah ne regarde pas la taille de nos actions, mais la pureté de nos intentions. Et si nous étions honnêtes avec nous-mêmes, combien de fois faisons-nous des choses pour être vus, pour être appréciés, pour que l'on dise de nous « Voilà un homme pieux, voilà une femme généreuse ». Même dans les petites choses, comme publier nos bonnes actions sur les réseaux sociaux, raconter nos prières ou attendre un merci après une aide donnée, tout cela est une forme subtile de riya, et c'est ce que craignait tant le prophète pour sa communauté. Non pas que nous adorions des idoles de pierre,
mais que nous fassions de nos propres égos une idole invisible. Et cette peur devrait résonner en nous comme un écho permanent. Pourquoi fais-je cela? Pour Allah ou pour les gens? Et chaque fois que nous posons cette question à nos âmes, nous mettons en lumière un coin d'ombre que le diable aimerait garder caché. Car lui, Iblis, n'a pas cessé de souffler dans les cœurs l'amour du regard des hommes pour détourner l'amour du regard d'Allah. Et le croyant avisé doit apprendre à se méfier même de ses propres intentions, à les scruter comme on scrute un bijou pour détecter la moindre impureté. Car la sincérité n'est pas acquise une fois pour toutes. Elle est un combat quotidien, une purification constante, une bataille invisible qui se joue dans le secret des âmes. Et ce récit du compagnon qui craignait le shirk caché nous rappelle que personne n'est à l'abri, même les meilleurs. Et il nous invite à la vigilance, à l'humilité, à la crainte respectueuse d'Allah, car celui qui pense être pur est déjà tombé dans l'orgueil, mais celui qui tremble pour sa sincérité est sur la voie de la purification. Et je te pose la question, toi qui écoutes ce rappel, fais-tu tes prières pour Allah uniquement, ou parfois pour être vu et reconnu? Est-ce que tes gestes de bienfaisance sortent d'un cœur assoiffé de l'agrément divin, ou bien d'un cœur avide de reconnaissance humaine? Oses-tu regarder dans le miroir de ton âme et discerner la part de vanité qui peut se cacher dans tes actes? Car au jour du jugement, les masques tomberont et les intentions se dévoileront. Et ce qui brillait aux yeux des hommes pourra s'effondrer aux yeux d'Allah. Et inversement, ce qui était humble et discret aux yeux des hommes pourra resplendir dans la balance divine. Et la seule façon d'espérer que nos œuvres soient acceptées est de renouveler sans cesse notre intention, de dire avant chaque prière, chaque don, chaque parole, « Ô Allah, ceci est pour toi et uniquement pour toi », et de chercher à cacher nos bonnes actions comme on cache nos péchés, afin que nul ne les voie, sauf celui qui voit tout, car une larme versée dans la nuit, inconnue des hommes, peut être plus lourde auprès d'Allah qu'une mosquée construite sous les projecteurs. Et une aumône secrète donnée avec sincérité peut être plus précieuse qu'une fortune distribuée pour la gloire. Et ainsi, ce hadith du petit shirk n'est pas seulement une mise en garde, il est un miroir dans lequel chacun doit se regarder. Une alarme qui sonne au fond de nos consciences pour nous rappeler que la foi véritable ne se mesure pas aux apparences, mais à la direction intime de nos cœurs, et qu'il vaut mieux une petite action pure faite dans le secret qu'un océan d'œuvres accompli pour plaire aux hommes. La zina est sans doute un des péchés les plus visibles, celui qui frappe immédiatement l'œil, la morale et la société, car elle détruit des familles, souille l'âme, engendre des douleurs profondes et des cicatrices qui persistent à travers les générations. Et Allah l'a sévèrement interdite dans son livre et par la parole de son prophète. Pourtant, malgré toute sa gravité, la zina n'efface pas entièrement la foi, si le cœur se tourne vers Allah avec un repentir sincère et un désir ardent de purification. Mais le shirk, lui, possède une intensité spirituelle bien plus redoutable, car il ne touche pas seulement les œuvres visibles ou les corps. Il efface la racine même de la foi, et Allah le dit avec une clarté absolue. Quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Sourate Al-Maïda 5,72. Un avertissement qui ne laisse aucun doute sur l'issue fatale de l'association et qui nous confronte à une réalité bouleversante. Le shirk n'est pas un simple manquement, c'est une rupture totale, un basculement de l'âme qui renverse toutes les œuvres, détruit tout mérite et rend vaines les meilleures intentions. Et quand on observe notre monde moderne, il devient frappant de voir combien de gens tombent dans ce piège sans le savoir, combien placent leur cœur dans l'admiration de créatures, de richesses, de technologie ou de pouvoir, tout en croyant suivre le chemin de la foi, car l'âme humaine est souvent ingrate et facile à séduire par les miroirs illusoires de ce monde, et c'est exactement cette illusion qui rend le shirk plus grave que la zina. La zina, aussi dévastatrice soit-elle, laisse une possibilité de rédemption, un repentir, une purification par l'effort et le regret sincère. Mais le shirk non seulement enferme le cœur dans l'ignorance, mais si la personne meurt sans se repentir, elle scelle sa propre perte éternelle et s'expose à la punition la plus sévère. Et cette différence doit frapper notre conscience, car elle nous force à examiner nos priorités, nos croyances et nos inclinations spirituelles, et à se demander avec une honnêteté sans compromis, sommes-nous vraiment attachés à Allah seul,
Ou y a-t-il des coins de notre âme où nous avons placé autre chose? Des idoles invisibles, des désirs, des attachements, des sécurités que nous croyons indispensables mais qui en réalité détournent notre foi? Réfléchis, chaque fois que nous faisons une action, chaque fois que nous prions, donnons, jeûnons ou choisissons de faire le bien, l'intention est-elle vraiment pour Allah ou pour la reconnaissance des hommes, pour le confort personnel, pour une sécurité illusoire que le monde nous promet? Et c'est dans cette réflexion profonde que l'on comprend la gravité du shirk, car il ne se limite pas à une parole ou à un acte. Il s'insinue dans le cœur. Il devient un poison subtil, un voile invisible qui sépare l'homme de la miséricorde divine. Et alors que la zina est visible, elle choque et attire l'attention. Le shirk se cache, il sourit derrière des apparences de piété, de ambition, de réussite sociale ou intellectuelle. Et cette dissimulation le rend encore plus dangereux, car le cœur peut se remplir de faux dieux tout en croyant servir Allah. Et dans le silence de cette illusion, l'âme s'épuise, les actes perdent leur poids, et la personne se dirige vers un abîme dont elle ne voit pas le bord, tandis que celui qui comprend la gravité du shirk commence à questionner sa propre vie, à évaluer ses relations, ses priorités, ses peurs et ses désirs, et chaque décision devient un test. Est-ce que cela rapproche de la satisfaction d'Allah, ou est-ce que cela nourrit l'ego et le monde au détriment de la foi? Et c'est là que l'importance de la conscience spirituelle se révèle, car la différence entre la zina et le shirk ne réside pas seulement dans la nature du péché, mais dans ses conséquences. La zina peut être pardonnée, le repentir peut ramener la lumière dans le cœur, mais le shirk, s'il est au maintenu, condamne l'âme à l'oubli d'Allah et à la privation de sa proximité. Et cette vérité devrait nous amener à un examen de conscience quotidien, à un questionnement sincère et courageux. Si ma vie devait s'arrêter maintenant, mon cœur serait-il entièrement tourné vers Allah, ou y aurait-il une attache, un désir, une peur qui me détournerait de lui? Veux-tu vraiment rencontrer Allah avec un cœur attaché à autre chose que lui? Peut-on imaginer la solitude de l'âme dans l'au-delà, confrontée à son Créateur, et se rendre compte qu'on a placé sa confiance, son amour et sa sécurité dans des créatures, des biens ou des illusions éphémères? Et c'est ce questionnement, cette méditation sur la réalité du shirk comparé à la zina, qui devrait nous habiter à chaque instant, car reconnaître la gravité de ce péché est le premier pas vers sa prévention. La première lumière qui peut guider un cœur égaré vers la sincérité absolue, vers la certitude que tout acte, toute intention, toute aspiration doivent trouver leur sens uniquement dans l'agrément d'Allah. Et ainsi chaque souffle devient un rappel, chaque pensée un miroir, et chaque acte une opportunité de purifier l'âme et d'éviter ce piège invisible mais mortel qu'est le shirk. Pour purifier son cœur du shirk, il faut d'abord comprendre que le chemin vers la sincérité est un voyage intérieur qui ne se mesure pas aux apparences ni aux œuvres visibles, mais à la pureté des intentions qui battent au plus profond de l'âme. Et ce rappel commence par une conscience quotidienne que seul Allah mérite notre adoration et notre dévotion. Car chaque souffle, chaque pensée et chaque mouvement peuvent devenir des actes d'adoration ou des occasions de se détourner de lui selon la direction de notre cœur. Il est donc impératif de scruter ses intentions avant chaque action, de les examiner avec honnêteté et courage, en se demandant « Est-ce que je fais cela pour plaire à Allah ou pour satisfaire mon ego, mon désir de reconnaissance ou ma peur du jugement des hommes ?» Et cette introspection constante devient un rituel silencieux qui fortifie la foi et préserve l'âme de l'ostentation et de la vanité. Car le prophète nous a enseigné à chercher refuge auprès d'Allah contre le shirk, même celui que nous ignorons, en disant « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'associer quelque chose en sachant et je t'implore de me pardonner pour ce que j'ignore. » Une invocation simple mais profonde qui contient une sagesse infinie, car elle nous rappelle que l'homme n'est jamais à l'abri de l'erreur, que le cœur peut être subtil, trompeur et parfois corrompu par des habitudes, des désirs ou des influences extérieures, et qu'il est nécessaire de demander pardon non seulement pour les fautes apparentes, mais aussi pour celles qui se cachent dans l'invisible, celles que même notre propre conscience peine à détecter. Se rappeler cette vérité transforme la vie quotidienne en un exercice spirituel où chaque acte prend une dimension sacrée. Lorsque nous mangeons, nous devons reconnaître que la subsistance vient d'Allah. Lorsque nous parlons,
nous devons que nos paroles soient guidées par la vérité et la bienveillance. Et lorsque nous agissons, nous devons nous efforcer de purifier nos intentions, car c'est la sincérité qui donne du poids à nos œuvres, et c'est elle qui nous rapproche réellement de la sécurité promise par Allah, comme il le dit. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas mêlé à leur foi d'injustice, ceux-là ont la sécurité et ils sont bien guidés. Sourate Al-An'am 682. Un verset qui illustre la lumière qui éclaire le cœur de ceux qui s'efforcent de maintenir leur foi pure, de ne rien associer à Allah et de toujours retourner vers lui dans l'humilité et la crainte respectueuse. Et ce processus de purification est à la fois délicat et exigeant, car il demande de résister à l'attrait des idoles modernes, qu'il s'agisse de désirs matériels, de vanité sociale, de pouvoir, de célébrité ou même de la simple peur du jugement humain. Et il exige un effort constant pour réorienter le cœur, pour chasser les ombres de l'ego et pour remplir son espace intérieur de l'amour et de la crainte d'Allah. Imaginez votre cœur comme un jardin. Si vous laissez les mauvaises herbes pousser, elles étoufferont les fleurs et les arbres, de même que le moindre souffle de ria ou d'association avec autre qu'Allah peut étouffer la foi et rendre vaines toutes nos bonnes actions. Mais si vous entretenez votre jardin spirituel par l'intention pure, le rappel constant d'Allah, la prière sincère, les invocations secrètes, la gratitude pour ses bienfaits et la méditation sur sa grandeur, alors chaque acte devient une lumière, chaque mot un parfum et chaque souffle une adoration qui rapproche du paradis. Et c'est dans cette discipline intérieure que le croyant trouve la sérénité, car il sait que même dans le tumulte du monde, même face aux tentations, aux épreuves et aux distractions, il peut préserver l'intégrité de sa foi et se tenir ferme dans la vérité, sachant qu'Allah observe le cœur plus que tout autre et qu'il est attentif aux efforts sincères de celui qui cherche à l'adorer sans partenaire. Il est également essentiel de se souvenir que la purification du cœur n'est pas un acte ponctuel, mais un engagement quotidien, un dialogue continu avec soi-même et avec Allah, où l'on demande la guidance, la protection et la miséricorde, où l'on corrige ses erreurs, où l'on reconnaît ses faiblesses et où l'on élève sa conscience au-dessus des désirs éphémères, car c'est ce travail intérieur qui différencie celui qui s'accroche à l'illusion de celui qui marche dans la lumière de la foi. En pratiquant cette vigilance constante, en plaçant Allah au centre de toute intention, en rejetant l'ostentation et la vanité, en demandant pardon pour le shirk caché, le croyant construit un cœur solide, lumineux et résistant aux pièges du monde, un cœur qui trouve la paix même dans la solitude et l'épreuve, et qui s'épanouit dans la proximité divine, car il a compris que la sécurité, la guidance et la satisfaction ultime ne résident ni dans les richesses, ni dans les hommes, ni dans les désirs de ce monde, mais exclusivement dans la pureté de la foi, dans le refus de toute association avec Allah et dans la constante purification de l'intention. Et c'est cette orientation de l'âme vers la lumière éternelle qui transforme chaque instant de la vie en un pas vers la miséricorde d'Allah et la sérénité intérieure. Mes chers frères et sœurs, le shirk est le péché le plus grave, plus lourd encore que la zina, car il coupe l'homme de la miséricorde d'Allah. Mais Allah est aussi le pardonneur, et sa porte est toujours ouverte à celui qui se repent sincèrement. Alors demandons-lui de purifier nos cœurs, d'affermir notre foi et de nous protéger du shirk, qu'il soit grand ou petit, visible ou caché.